un podcast, avant, tu vendais un micro, tu vois, tu avais un câble XLR, on parlait de logiciels, on parlait de trucs comme ça. Et là, systématiquement, les clients, ils sont comme, par contre, je veux aussi enregistrer, c'est quoi la caméra que tu recommandes, je veux faire de la vidéo, est-ce que je peux faire du streaming? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment 50% du truc, quoi. C'est à part entière, c'est un projet podcast vidéo. Salut les gars, comment ça va? Salut. Salut, ça va bien. La forme. Et toi? Ouais, nickel. Ravi d'être là ce soir avec vous. Alors on est à distance ce soir parce que notre cher Thomas n'est pas avec nous. Il a oublié les clés du studio, donc on peut pas squatter le studio. Il est à la plage, donc on l'envie un petit peu. Je t'avoue que là, comme on est en fin d'hiver à Montréal, ça donne envie d'être à la plage avec lui là. Ouais. Bah, je sais pas si on l'envie parce qu'apparemment il est à la Tourista, alors je sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais Je pensais pas que tu voulais aller dans je les l'ai mis détails. bien direct. Non, il va rigoler, c'est bon. Enfin, s'il peut nous ramener non pas la tourista mais du soleil, ce serait sympa. Ça, ce serait bien. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ce soir, on va parler du format podcast. On a déjà évoqué un peu le sujet. On a déjà parlé de podcast dans le podcast, justement. C'est ça qui est drôle. On parlait de matériel, notamment avec Pierre, un de vos collègues, Julien, à Gosselin. Et là, je voulais plus qu'on parle vraiment du format en tant que tel. On va dire, ça fait plusieurs années qu'on entend le podcast, c'est la tendance, ça monte, il y a de plus en plus de contenu, etc. Et il y a aussi le format podcast vidéo qui prend de plus en plus d'ampleur, et on va en parler aussi. Mais avant de parler du format vidéo, je voulais vous poser la question, enfin 3 questions assez rapides, si vous pouvez répondre chacun de votre côté. La première, c'est combien de podcasts vous écoutez régulièrement, sur quelle appli, et qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez un podcast? Abdel, vas-y, en premier. Alors, moi, j'utilise Overcast. Combien de podcasts? J'en ai moins de 10. J'ai toujours un maximum de 10. Et j'écoute souvent quand je conduis en voiture ou en salle de sport. Ok. Et Julien, de ton côté? Ou le ménage. Ah, le ménage, ouais. Et ben moi, au début, j'étais sur Overcast aussi. Après, j'ai été sur Balado, l'application d'Apple. Ouais, c'est Apple pendant un Podcast moment. en Apple France. Ça s'appelle, Podcast en France, ouais. Et puis aujourd'hui, je suis sur Spotify. ouais. Ok. Donc, Ah ouais. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai changé en tant que tel. Je pense que j'en sais rien en fait. J'ai jamais essayé Spotify pour les podcasts. Je pense que en fait, j'aime bien tout utiliser sur la même plateforme. Puis, donc déjà, c'est pour ça que j'avais arrêté Overcast parce que je trouvais ça cool sur Apple. Avant, j'avais. Bah non, tu vas me dire, c'est une application dédiée Apple Podcast du coup, mais j'avais l'impression d'être dans l'écosystème Apple parce que j'avais la musique, tu vois. Apple, comment t'appelles ça? Apple Audio ou musique, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, mais c'est 2 applis séparés quand même. Hein. C'est ça, du coup c'était ouais. 2 applis séparées, Ah oui. mais par contre j'avais l'impression d'être vraiment dans l'écosystème Apple. Et puis après ça, parce que je payais pas mon abonnement quand je travaillais chez Apple. Et quand j'ai quitté, là il fallait payer, donc tu me connais, j'aime pas payer. Donc là je suis retourné en mode gratuit Spotify avec la pub, et du coup j'ai les podcasts aussi, et en vrai j'aime bien ça avoir tout sur une même appli. Ouais. Mais en vrai, c'est cool d'avoir une application qui fait plusieurs choses. Oui, puis ça a été une des premières à introduire la vidéo aussi, d'ailleurs c'est le sujet du jour, donc moi je trouvais ça intéressant, je vois qu'il... Je vais le rappeler pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous êtes sur Spotify, vous pouvez simplement regarder dans l'application Spotify et voir le format vidéo en fait, de nos podcasts, parce que c'est une des rares applications de podcast qui accepte la vidéo, donc ça peut être intéressant. Après, là pour le coup c'est juste nos têtes, mais si vous allez voir un épisode précédent, on faisait des dessins sur nos iPads et on pouvait vous les montrer, donc ça pouvait bien s'y prêter. Julien, je te laisse continuer. Combien d'épisodes ou combien de podcasts en règle générale tu écoutes, et qu'est-ce que tu fais pendant que tu écoutes? Ouais. Alors, ce que je fais pendant, je peux pas le dire à l'antenne. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Donc, je te dirais, ça va être pas mal dans mes transports quotidiens, que ça soit pour aller au travail ou si je vais prendre une marche, des choses comme ça. À un moment donné, quand je courais, du coup, j'ai arrêté. Mais quand je courais, j'aimais bien écouter des podcasts. Plutôt que de la musique. Je trouvais que j'étais capable d'allier deux activités en fait. Du coup, c'était bon pour le corps, mais c'est bon pour l'esprit aussi. Donc, j'écoute toujours par contre des podcasts vraiment sur l'investissement, sur la psychologie, des choses comme ça. Après, j'ai été très régulier avant sur certains podcasts. Vraiment, je manquais jamais un épisode. Maintenant, je t'avoue que c'est un peu plus ponctuel. De temps en temps, j'ai envie
Tiens, je dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas écouté tel podcast, je rattrape 2-3 épisodes, etc. Donc, je suis pas autant qu'Abdel, je te dirais peut-être 2 ou 3, pas plus. Moi, je suis entre Peut-être. 4 et 6 heures par semaine à peu près. 4 et 6 heures, ah ouais, non, je suis pas du tout à Ah, ce niveau-là. wow. Ok. Et puis, j'écoute dans la poche. Ah, Et, c'est intéressant. et c'est vrai que, tu sais quoi, maintenant même, des fois, quand je veux revoir un épisode pour me rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait dit, je me trouve souvent aller sur YouTube plutôt qu'à retrouver l'épisode de podcast. Ouais. En fait, c'est ça. L'un des sujets dont on va pouvoir parler, c'est comment vous trouvez des nouveaux podcasts, comment vous allez rechercher des épisodes qui peuvent vous intéresser. Parce qu'en fait, c'est toujours le même problème. En 2023, il y a toujours une difficulté à aller chercher des épisodes intéressants ou des nouveaux podcasts, en fait. Ouais. Vous avez une Moi, je marche technique en beaucoup particulier? Je marche beaucoup sur les recommandations, en fait. Donc c'est vrai que je suis un peu tributaire de ce que l'algorithme va proposer par rapport aux podcasts que j'ai déjà likés sur des thématiques et tout. Mais voilà. Sinon, des fois, il va y avoir, tu sais, si j'entends parler dans mes cercles, que ce soit d'amis ou au travail, on parle d'un. Par exemple, je prends un exemple très simple. Au Québec, il y a le podcast Sexe Oral qui a explosé à un moment donné. Oui. On en parlait partout. Puis moi, j'avais jamais écouté. Puis j'étais curieux. Je me dit, tiens, si ça marche autant, ça doit être intéressant. Et puis, effectivement, j'ai écouté 2-3 épisodes. J'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, ça peut arriver comme ça aussi. Des fois, j'en entends C'est quoi parler. les et puis je suis thématiques? curieux. Parce que le titre est quand même très. Bah, c'est ça. Ça parle de sexualité et plein d'autres choses. Donc, Ok. c'est ça. Mais le nom est bien choisi, je suis d'accord. Parce que Ouais, souvent, j'avoue. j'applique la curiosité. T'es comme, ah, il parle de quoi? Et Abdel, toi, est-ce que tu as une politique assez particulière par rapport au podcast ou J'en ai c'est, 11 aujourd'hui. t'en ouais. as un en trop, il va falloir que tu Parce que fasses du ménage. j'en ai fait rentrer un dernièrement. Alors, c'est lequel que tu as fait entrer? Il s'appelle Balado 3.0. Ah, ben Ah, là, on jase. Superbe transition. On va faire l'instant promo pour le 11e podcast que Abdel a ajouté dans sa liste, Balado 3.0. Est-ce que Julien, tu veux nous en parler? Bah oui, avec plaisir. Bah, comme ceux qui nous écoutent le savent sûrement, bah, Dans la poche, ça a été, c'est mes premiers amours. C'est mon premier podcast auquel je participe. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Puis je pense que j'ai gagné en confiance aussi en travaillant avec vous parce que toi, Flo, tu t'es rodé. Ça fait longtemps que tu fais ça. Et je pense que pendant longtemps, j'avais envie de faire un podcast vraiment dédié sur le sujet de l'investissement et de la finance. Mais j'avais comme plein de freins techniques. Je me trouvais plus d'excuses qu'autre chose. Et de l'avoir fait avec vous, je me suis dit, bah, ça pourrait être cool. Et avec mes frères, en fait, ça fait un moment qu'on y pensait. Et donc, j'ai un peu relancé la machine. J'ai dit, allez, on fait ça ensemble. Et puis, on le fait à distance, un peu comme on le fait là ce soir. Et c'est vrai que c'est une autre énergie. J'avoue que j'aime mieux quand même les podcasts, comme quand on est en présentiel tout le monde, parce que c'est vraiment un beau moment qu'on partage. Mais bon, à défaut d'autrement, avec mes frères, on le fait à distance. Et puis, bah, c'est cool, ça devient un peu notre rendez-vous. En fait, on avait déjà des rencontres hebdomadaires qu'on faisait, qu'on appelle le mastermind. Donc, c'était un moment où on réfléchissait sur nos projets, on se partageait nos défis, on se donnait des conseils, on partageait aussi toutes mettons, on avait une section lifestyle dans notre mastermind. Donc là, on parlait des livres qu'on a lus, qu'on trouvait intéressants, des livres, des documentaires, des projets d'investissement, peu importe. C'était très, très large. Et en fait, on les a encore, mais on les a un petit peu transformés pour que ça soit digeste dans un podcast pour quelqu'un qui arrive, qui commence à nous suivre. Et voilà, donc du coup, les gens qui s'intéressent à l'investissement, la finance, la psychologie, ils sont bienvenus à nous écouter. Mais on mettra le lien du podcast dans la description, vous pouvez aller voir. Et alors actuellement, vous sortez un épisode toutes les 2 semaines. 2 semaines, Ouais. exact. C'est quoi ton retour d'expérience après plusieurs mois déjà, depuis que vous avez lancé le podcast? Quelle est ton impression par rapport déjà au format en tant que créateur pour le coup? Ouais, alors ça fait 1 an même. Ça fait 1 an, mais sauf que pendant 6 mois, on a fait juste enregistrer. Et puis, on peut le dire, je pense que c'est toi qui nous as proposé ton aide pour nous aider à monter les épisodes. Donc, suite à ça, ça a vraiment débloqué. Ça nous a permis d'en enregistrer plus en se disant, OK, ça sert à quelque chose, ça va sortir un jour. Et du coup, on a fait l'épisode numéro 10 là, que tu as dû monter, je pense, ou bien que tu es en train de monter. Et justement, je partage quelques... je vais le faire là, je vais regarder sur l'application donc maintenant qui s'appelle Podcaster, c'est ça, de Spotify, ouais. Et en vrai, ouais, ça a changé de nom, c'était Encore avant, c'est ça? C'était Encore.fm et maintenant c'est Spotify for Podcasters.
Et du coup, bah, ce que je peux vous partager, deux, trois chiffres. Moi, je suis vraiment surpris en fait. Donc, tu vois, on a publié 7 épisodes, 7 ou 8 épisodes pour l'instant. Et on a déjà eu quand même 644 lectures. Alors, Ok. bah, moi, je suis vraiment surpris de ça. Honnêtement, j'avais pas d'attente. Mhm. Je me disais, tu sais, si on fait, je sais pas, 30 écoutes et puis qu'il y a une personne qui trouve ça intéressant, une personne autre que ma mère, genre, bah, c'est bon, quoi, on a réussi à faire quelque chose. Et donc, en vrai, non, je suis vraiment content. Je pense qu'on a beaucoup de gens aussi. Alors, c'est beaucoup notre cercle quand même, on va pas se mentir. Mais on a commencé à avoir des personnes qu'on connaît pas, aucun de nous trois. Donc, on trouve ça cool. Et on a des personnes qui ont pris du temps aussi pour bah, nous écrire un message, pour nous dire qu'ils aimaient vraiment ce qu'on faisait. Donc, je trouve ça très encourageant. Et j'ai bien aimé l'expérience. Alors, du coup, j'ai un peu ta casquette quand on fait les épisodes, donc dans le sens que j'anime, je relance un peu les débats, je pose des questions. Et ouais, je réalise que c'est pas nécessairement facile comme exercice, donc j'en profite pour te dire que tu fais ça très bien. Ouais, c'est gentil. Et voilà, donc non, très, très très belle expérience. J'aime beaucoup le format audio. Alors après, bah tiens, du coup, c'est vraiment dans la thématique du jour. C'est vrai que moi, au début, ce qui me plaisait dans le podcast, c'était justement vraiment le côté audio. Mhm. Parce qu'on est dans les oreilles, on est dans l'intimité de la personne, on n'est pas obligé aussi d'avoir son attention à 100%, tu vois. Bon, c'est cool que quelqu'un nous écoute, mais tu vois, qui nous regarde en même temps, tu vois. Et, euh, et puis après, je pense qu'il y a, bon, on s'habitue à se voir à l'image, mais tu vois, c'est sûr que je suis pas, non, en photographie, je suis pas quelqu'un qui aime être devant la caméra, plutôt derrière. Donc c'est vrai que de façon générale, YouTube, moi, c'est toujours ce qui m'avait bloqué, tu vois. J'avais pensé à YouTube, mais je me disais, ah, bah, podcast, c'est cool parce que ça permet du coup d'avoir plein de belles discussions. Et puis il y a un côté un peu plus long aussi, un peu plus improvisé. Et Mhm. on n'est pas obligé de regarder la caméra ou de s'adresser à quelqu'un. On s'adresse entre nous, on a juste une discussion de potes et voilà, et on enregistre ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui, clairement, ce qui est poussé, si on a envie que notre podcast bah, il circule un peu, dès que tu as de la vidéo, tout de suite, ça accroche beaucoup plus les gens. On est capable d'extraire des petites vidéos pour faire des shorts, etc. Et du coup, ben, là, pour l'instant, on ne le fait pas. On n'est que sur un format audio. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on rajoute. Un peu comme on fait avec Dans la poche. Mhm. Parce que clairement, c'est un game changer. Ouais, c'est ça. Le format vidéo, au final, enfin, tu l'as dit, on est un peu tous les quatre, pareil, je pense, dans le podcast. On n'est pas forcément des personnes qui sommes très très à l'aise face caméra, ou c'est pas ce qu'on préfère faire. Mais le fait d'ajouter des caméras pour le podcast, comme tu l'as dit, c'est un peu secondaire. Donc, comme c'est secondaire, on va moins y accorder de l'importance au moment où on enregistre. Parfois, on pense même pas aux caméras. On est juste autour du canapé quand on est dans le studio avec Thomas. Et on discute entre nous, on oublie qu'il y a des caméras, même des fois à la fin des enregistrements, on oublie d'aller arrêter le téléphone pour C'est vrai. enregistrer. Donc ce format-là, il est cool quand même parce que ça permet, comme tu l'as dit, de dupliquer du contenu. Tu peux être sur les applis de podcast traditionnels, tu peux être sur YouTube, tu peux être sur les réseaux sociaux avec un vrai visuel animé, ce qui est quand même pas mal. Et donc récemment, lors d'une discussion, tu m'as parlé du vodcast. Alors qu'est-ce que Ouais. c'est? Qu'est-ce que c'est le vodcast? Parce que moi, même avant que tu m'en parles, j'en avais pas entendu parler. Ouais, ben, je pense que c'est nouveau. J'ai entendu ça pour la première fois au magasin, genre bah, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et bah, c'est comme à un moment donné, on faisait donc c'était le vlog. Ouais. Tu sais, c'est comme un blog vidéo. Mhm. Et là, j'ai entendu podcast, je dis, ok, donc c'est vraiment un truc en fait. Parce que avec mes clients, quand j'ai plein de clients qui montent des podcasts vidéo, et on disait toujours ça, podcast vidéo. Mhm. Et c'est vrai que la demande, elle augmente. Un podcast, avant, tu vendais un micro, tu vois, tu avais un câble XLR, on parlait de logiciels, on parlait de trucs comme ça. Et là, systématiquement, les clients, ils sont comme, par contre, je veux aussi enregistrer. C'est quoi la caméra que tu recommandes? Je veux faire de la vidéo. Est-ce que je peux faire du streaming? Je veux aussi, tu vois, voilà, être, comme tu dis, être sur plusieurs supports, comme Twitch, par exemple, ou d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment 50% du truc, quoi. C'est à part entière. C'est un projet podcast vidéo. Et du coup, bah, quand j'ai entendu le mot podcast, je me suis dit, bah, en fait, c'est logique qu'on nomme ça, puisque c'est devenu vraiment quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance. J'ai l'impression que, en tout cas, je serais surpris qu'on retourne à peut-être juste du podcast audio. Tu vois, d'après moi, il y en a qui ont toujours fait ça, qui continueront de faire ça. C'est bien correct parce qu'ils sont déjà établis. Mais je pense que pour les nouveaux qui veulent lancer leur chaîne, ils y pensent sérieusement à se dire, OK, si je mets de la vidéo, ça peut m'aider à me lancer. Mais en complémentaire ou en remplacement du format audio?
Et ben, moi je pense, alors les deux, mais en fait pour moi ça devient vraiment comme du YouTube, sauf que la différence, c'est ce que je disais tantôt, tu t'adresses pas aux gens, tu es en discussion avec quelqu'un et on est filmé. Donc il y a un côté un peu plus, on rentre dans l'intimité d'un truc, un peu voyeuriste, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en fait. On regarde les gens vivre leur vie, bah, les gens nous regardent discuter en fait, c'est un peu ça, tu vois. Alors que YouTube, je pense que de façon générale, tu t'adresses à ton audience directement, tu vois, c'est vachement scripté, tu parles de ton truc. Donc c'est peut-être la petite nuance que je ferai avec YouTube, mais c'est vrai que du coup ça se ressemble quand même, quoi. Après, tu vois, moi, l'un des problèmes que je vois en tant que monteur de podcast, vidéo, de podcast, justement, c'est que tu as moins de latitude pour le montage. Dans le sens où, Ouais. tu vois, on arrive à jouer avec deux, trois caméras, mais si tu veux que ça reste regardable, tu peux pas couper toutes les 3 secondes dès qu'il y a un dès qu'il y a une hésitation, dès qu'il y a un truc. Ça rendrait la vidéo complètement inregardable, tu vois. Hmm. Alors qu'en audio, tu vois, je prends l'exemple de votre podcast que j'ai pu monter. Je peux vachement plus me permettre de faire plein de petites micro-coupes, des des hésitations, des silences. Je raccourcis le truc pour que ce soit beaucoup plus écoutable Ouais. sans friction. Alors qu'en vidéo, je vais plus avoir tendance à laisser des hésitations, des trucs comme ça, parce que ben, sinon, ça devient très compliqué à regarder, quoi. Donc, je sais pas si je sais pas ce que les gens en pensent quand ils écoutent un podcast uniquement en audio. Est-ce qu'ils trouvent ça trop lent, trop brouillon, tu vois? J'ai Ah, je pas vois ce trop que tu veux dire. Ok. j'ai pas de retour là-dessus pour l'instant. Bah, c'est une bonne question. Après, j'ai l'impression quand même que la tendance est vraiment au naturel et à Mhm. l'authentique. J'ai l'impression que de plus en plus le contenu ultra léché, en fait, tu crées une espèce de, ça fait très pro, mais tu vois, c'est ce que je vous avais dit quand je publiais les photos en mode shot en iPhone. Ouais. J'ai l'impression que si les gens peuvent s'identifier en disant, ah, moi aussi je pourrais lancer mon projet, j'ai aussi cette thématique qui m'intéresse, on pourrait faire ça, regarde des films avec leur téléphone, ils ont un micro, voilà, un DJI mic, j'ai même pas un micro, tu vois, de podcast en tant que tel, Mhm. mais ça fait le job. Ouais. Et je pense que ça inspire vachement les gens à. Fait que j'ai l'impression que peut-être si la vidéo permet de garder un peu ce côté justement bah, moins retouché, puis oui, il y a des il y a des parasites de langage, il y a plein d'affaires, bah, peut-être que ça rend le contenu plus authentique et les gens connectent avec ça. Je sais pas, je lance l'idée. Ouais. Abdel, de ton côté, est-ce que toi, tu écoutes et regardes des podcasts vidéo, des vodcasts? Non, non, non. Parce qu'en fait, quand tu conduis, tu regardes pas. Et quand tu Hmm. fais du sport, tu regardes pas non plus. Donc, Ouais. je regarde même pas de vidéos, en fait, YouTube quand je fais du sport, par exemple. Donc, non, le Est-ce format que. audio est différent quand même. C'est quand même cool de mettre ça dans ses oreilles, oublier, puis tu sais, tu te laisses un peu porter par le contenu, puis tu essaies d'imaginer des choses un peu. Je trouve que ça travaille un peu le côté créatif, tu essaies d'imaginer les gens, le contexte, la situation. Donc, Ouais. En c'est fait, pour différent. moi, la vraie plus-value de filmer des podcasts, c'est pour les réseaux sociaux. C'est les petits contenus, les contenus courts que tu vas mettre sur Instagram, TikTok, sur les YouTube Shorts. C'est vraiment pour cet usage-là que je trouve ça intéressant. Après, regarder pendant 30, 40, 50 minutes, plus d'une heure des fois, des gars ou des gens se parler entre eux, sans valeur ajoutée finalement, parce qu'il n'y a pas d'image d'illustration, il n'y a rien pour apporter du bonus. Je ne sais pas si ça a un vrai intérêt. Au final, quand on voit moi je regarde sur YouTube souvent les chroniques des humoristes le matin, c'est filmé en fait. Enfin, les studios radio Hmm, maintenant ont des caméras C'est et c'est vrai. c'est vrai. filmé. Avant, il n'y avait il y avait jamais de caméra dans des studios radio, c'était que de l'audio. C'est vrai. T'imaginais, tu savais même pas moi pendant des années, je savais pas quelle tête avaient certains animateurs ou chroniqueurs. Et maintenant, tu peux voir ce C'est qui se vrai passe ça, dans le hein? studio Ouais. quand ils font leur chronique. C'est C'est un peu drôle, le c'est même curieux. principe finalement. T'écoutes quoi? Bah, j'écoute sur c'est France Inter, Paul Mirabel, des humoristes qui font des chroniques comme ça et Ouais. c'est assez marrant, tu vois, c'est un peu le rituel au petit-déj de J'en regarder ai ça, deux tu vois. en fait. J'en Ah ai ouais? deux dans le. Dans ta Ouais. liste de 11 podcasts, t'as des podcasts d'humour? J'ai toujours écouté Meurice, Ah oui, ok. France Inter, et puis Alexis Le Rossignol. Ouais, Euh, ok. donc, Très drôle. j'avais changé en fait. Il y avait Guillermo Guise en fait que j'ai remplacé par Alexis Le Rossignol. Mhm. Et puis, donc chaque année, je révise un peu c'est qui les deux que je préfère le plus. Puis, Ouais. et Meurice, c'est là depuis un moment. Donc, ouais.
juste pour revenir au format vidéo, je sais pas si vous avez vu récemment que YouTube a annoncé mettre en avant beaucoup plus les podcasts et créer carrément une page dédiée aux podcasts. Alors, j'ai regardé juste avant de démarrer l'épisode et la page était en erreur 404, donc je ne sais pas ce qui se passe. Elle existe déjà? Ah ouais, elle existe déjà, mais là, elle ne fonctionnait pas aujourd'hui. C'est donc youtube.com/podcast et normalement, c'est censé mettre en avant des formats podcast. Et quand tu crées du contenu, genre nous dans la poche, tu peux remplacer une playlist et lui dire que en fait, c'est un podcast. Ça va vraiment être utilisé dans l'algorithme pour mettre en avant les podcasts. Donc on voit aussi qu'il y a cette évolution et que YouTube Ils essaient va d'être mettre en avant de partout. plus en plus le format podcast, tu vois. Ils essaient d'être partout. Bien sûr, mais en même temps, c'est tellement... Imagine, ça peut remplacer théoriquement le Spotify for Podcasters, Complètement. tous les hébergeurs de podcasts. Là, tu utilises YouTube, tu as un flux RSS, ça peut l'envoyer, ça pourra à terme l'envoyer partout. T'as qu'un seul upload à faire, t'as la vidéo, t'as l'audio qui se convertit automatiquement. Ouais. C'est fou. ça peut être un gain de temps aussi, tu vois. Et la plupart des gens sont habitués à YouTube. La mise en ligne est tellement simple à faire. Et tout le monde a un compte YouTube. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant quand même, tu vois. C'est pas leur première tentative, je pense pas. Je pense qu'ils ont essayé le podcast il y a déjà 3-4 ans et ils se sont cassés la gueule. Et puis, Ouais, c'est possible. Mais bon, encore une fois, il y a une question de timing au niveau du marché, tu vois. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce qu'il y a assez de contenu, de demande, etc. Tu vois. Donc, mais je trouve ça cool. Et ça va un peu dans ces tendances de podcast où justement... ils savent que de plus en plus de gens vont créer des podcasts vidéo à terme et ça aura toute sa place sur YouTube. Mais j'ai l'impression que les podcasts, il y a vraiment eu. Tu sais, moi, ça fait quand même. Pas toi, Del, je sais pas, peut-être même encore plus longtemps, mais il me semble que ça fait au moins 10 ans que j'écoute des podcasts. Je veux pas exagérer là, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais en fait, c'était vraiment un truc un peu. C'était vachement niche, tu vois. YouTube, on en parlait tout le temps, podcast, voilà, oui, bien sûr, on connaissait un peu, tu vois, mais. Et c'est depuis la pandémie, en fait, d'un coup, il y a des gens qui ont découvert ça, ils se sont dit, ah, c'est cool les podcasts, machin. Et là, aujourd'hui, tu as une demande de fou. Fait on dirait que c'est comme une nouvelle naissance, tu sais, du podcast. Et peut-être qu'effectivement, YouTube aujourd'hui, s'il y a une demande plus forte, ils ont dit, bon, bah, ça vaut la peine. Et c'est vrai que moi, je me pose beaucoup cette question. Je me dis, mais est-ce que c'est un format d'avenir, tu vois? Parce qu'au début, je vois des gars comme par exemple Stan Leloup, tu vois, qui fait Marketing Mania, et Digital Nomad. Moi, alors c'est un podcast qui est terminé, là, mais c'est un des premiers podcasts que j'avais écouté à l'époque. Et lui, il disait qu'il choisissait justement et volontairement le format podcast parce que c'était un peu plus niché et que du coup, il disait plutôt que d'aller me battre avec tout le monde sur YouTube, je vais me mettre là-dessus et puis ça me permet de reach de toute manière mon audience, les gens qui s'intéressent au marketing, machin, machin, et qui sont un peu dans cette démarche de nouveaux entrepreneurs et tout. Et aujourd'hui, alors je crois qu'il est revenu là-dessus d'ailleurs et maintenant il capitalise vraiment sur sa chaîne YouTube. Mais, euh, mais voilà, c'était très niché, c'était sa stratégie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est monnaie courante presque. Tout le monde a un podcast. Les gouvernements vont avoir des podcasts bientôt. Ils vont nous parler. Tu vois ce que je veux dire? Les entreprises commencent à en avoir. Toi, je sais que tu collabores avec des entreprises, non, Flo, qui t'ont demandé c'est Ouais. quoi la motivation des entreprises d'avoir un podcast? La plupart du temps, c'est soit ils ont vraiment un message à faire passer ou ils ont envie de connecter avec leur audience d'une manière différente du marketing classique, tu vois. Et des fois, c'est prendre le temps plus en longueur d'aborder un sujet, d'avoir des invités compétents dans certains domaines, des experts, ce genre de choses. Donc, ouais, il y a carrément il y a une demande aussi, même d'un point de vue professionnel. Et tu vois, je regardais quelques chiffres avant de commencer l'épisode. Et alors, c'est des chiffres assez récents, je crois, mais il y a plus de 200 millions d'épisodes écoutés chaque mois en France, déjà, pour donner une Waouh! petite idée. Il y a un Français sur deux qui dit déjà avoir écouté un podcast. Et pour 79% des auditeurs, ils disent que écouter des podcasts, c'est devenu ancré dans leur routine, en fait, qu'ils ont pris l'habitude et qu'ils font chaque semaine régulièrement. Et le dernier truc, c'est le top 3 des plateformes, c'est Apple Podcast, Spotify et Deezer. Juste pour en info. France. En, Bah Fran- oui, en en France, France. ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai l'impression on se dit toujours que on est arrivé trop tard ou à la fin du truc. Mais quand on regarde en arrière, on se dit, ouais, mais si on s'était dit ça il y a 5 ans, regarde ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Mais ça mute à chaque fois. Et c'est ça. Là, tu as de la vidéo qui s'incruste dans l'audio. Puis, alors qu'il y a 5-6 ans, c'était je veux rien savoir de la vidéo. C'est C'est l'audio vrai. que je veux.
Je veux être focus sur l'audio, je veux pas de vidéo. Là, maintenant, on voit que, encore une fois, c'est un outil de com. Donc, la vidéo, ça joue un rôle très important. C'est pour ça que maintenant... Et puis, tu as aussi les TikTok, Instagram, machin. Donc, ce qui fait C'est que ça. c'est plus simple à... Il y a, puis je m'interroge beaucoup sur la motivation, tu vois, pourquoi les gens font ça. Et Gary Vee, tu vois, qui est quand même il est réputé pour être très connaissant, entre guillemets, des réseaux sociaux. Ça a été un des premiers investisseurs dans Twitter, dans Snapchat, et en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que créateur de contenu et marketeur. Et lui, il a dit récemment, il a dit, mais en fait, on n'est qu'au début des réseaux sociaux. Il dit la façon dont on utilise encore les réseaux sociaux, c'est un peu dans une approche de newsletter. Et où on est vraiment tu vois, on est en approche B2C, on vend nos trucs, on fait connaître nos trucs. Le Mais web il dit, 2.0. c'est ça, On l'utilise exactement. toujours en 2.0. Mais là, il va y avoir une transformation. Et il dit, ça s'intègre tellement maintenant à nos styles de vie, c'est complètement imbriqué tout ensemble et tout, qu'il dit, en fait, il y a encore tout à faire. Et là, tu vois, il y a l'intelligence artificielle qui s'en mêle, il y a machin. Et voilà, tu vois, j'ai l'impression que ça va aller très loin. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est peut-être au niveau de la culture. Tu vois, je lisais un truc, alors qui a entre guillemets rien à voir, c'était le Bitcoin standard, où à la fin, il explique un peu l'économie aux États-Unis. Et alors, je ne veux pas vous faire un truc d'économie, je sais que ce n'est pas dans le sujet, mais il y a juste un moment, il dit un truc, et je trouvais ça intéressant. Il disait, à l'époque, tu avais genre 1 ou 2 postes de télévision. Donc ça fait que tout le monde, toutes les familles regardaient les mêmes chaînes. Et du coup, chacun parlait, tu parlais de l'épisode qui était, tu vois, qui avait eu lieu la veille. Et tu sais, à un moment donné, après une certaine heure, il n'y avait plus rien à la télé. Donc ça fait qu'il y avait une espèce de culture globale, en fait. Tout le pays vibrait sur une même information et une même culture. Et après ça, ça a complètement explosé. Moi, je suis d'accord avec toi, Abdel. Finalement, des podcasts, c'est des radios indépendantes, tu vois, d'une certaine façon. Toi, aujourd'hui, tu veux starter ta radio tout seul, tu peux. Mais ils font tous, je sais pas si tu as fou. remarqué, mais tous les podcasters, ils ont tous créé leur propre radio maintenant. Est-ce que tu as du 24/7 et ça roule, basé sur des En permanence. Ouais. Donc là, d'une certaine façon, j'ai l'impression que la culture, elle s'éclate en 1 million de morceaux et c'est toi maintenant qui peux vraiment choisir ce que tu consommes comme vidéo, comme audio, comme podcast, comme machin. Et je trouve ça intéressant. Je pense que ça fait même ça doit nous impacter même de façon plus importante qu'on le croit. Toute cette Mais tu sais, je évolution. reviens sur ce que tu disais, le côté culture, le côté éducation. Toutes les plateformes maintenant jouent cette carte-là. Je ne sais pas si vous avez vu j'appellerais pas ça les entrevues que le CEO de TikTok a eu au Congrès américain. C'était pas des entrevues, c'était plus des interrogatoires. Là. Et en fait, il revenait tout le temps sur la même chose. On est en train de créer du contenu culturel, on est en train de créer du contenu qui va permettre aux gens d'apprendre des nouvelles choses. Donc, il se rapproche un peu de côté éducatif. Donc là, il y a un côté, je ne serais pas surpris si dans 5, 6, 7 ans, il y a un module TikTok que tu peux inclure dans une classe d'école, genre, où est-ce que tu peux diffuser des choses. Donc, Ça, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est ouf. Parce que c'est vrai que l'école, ça, c'est un truc souvent que je disais, tu sais, tu regardes une automobile de v'là 50 ans, une automobile aujourd'hui, ça a changé drastiquement. Tu regardes un téléphone d'il y a 50 ans, non, il n'y avait pas 50 ans, mais en tout cas, un des premiers téléphones, un d'aujourd'hui, ça a vraiment changé. Et tu regardes une salle de classe d'il y a 50 ans, une salle de classe d'aujourd'hui, ça a presque pas changé au final. Et c'est vrai que moi, un peu, on commence. Depuis la pandémie. Tu as quand même des Depuis écrans la pandémie, numériques, tu as voilà. des trucs et tout, tu as des contenus Mais interactifs. c'est récent, c'est super Ouais, bien récent. sûr. Donc, surtout depuis la pandémie. Ouais. moi, je pense que c'est un des. Puis la formation, on s'entend, l'éducation, c'est un truc, c'est un pilier, quoi. C'est un des piliers de la société. Je pense que c'est le pilier qui est le plus en retard et qui doit vraiment exploser. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais clairement, les YouTube, les podcasts, machin, ça pourrait être clairement un angle d'éducation. Aujourd'hui, tu peux t'auto-former avec les bonnes chaînes et si tu as accès aux bonnes sources, franchement. Mais de façon officielle, moi, ce que je disais, c'est que ça va faire partie du média mainstream d'éducation. Tu vois, ce sera plus juste qu'est-ce que tu fais sur TikTok. Les gens dansent sur TikTok. Ce sera plus que ça. Là, ça va devenir un autre format mainstream qui va être utilisé. Tu l'as bien dit. Je pense que l'école, ça avance pas aussi vite que le reste, mais ça va prendre quelques années. Mais je pense que ça va arriver. Ça mettra un peu de temps avant que l'éducation nationale accepte qu'il y ait TikTok dans les salles de classe quand même. Hein. Mais lorsque les gens d'aujourd'hui qui écoutent TikTok vont être les responsables de demain Exactement. dans les écoles, ça va arriver super vite. Hein. Ouais, ça va peut-être changer d'ici là. Ouais. Mais j'ai toujours l'impression qu'on revient à des tendances d'avant. Tu vois, la télé, encore une fois. Parce que là,
les podcasts, la création de contenu. C'était comme, il y a le média mainstream qui est à la télé, là, le gros méchant, puis là, on va faire quelque chose à côté qui est différent. Une fois que tu atteins cet objectif-là, tu reviens à des méthodes qui sont un peu du vieux monde, tu vois. Tout le monde se crée sa propre chaîne, tout le monde met du 24/7, tout le monde... Il y a des cycles, en tout fait. le monde... Tu sais, on en a parlé de MrBeast, tout le monde a un studio, tout le monde a une équipe de tournage. Tu sais, on revient vers un peu la même chose le podcast. Moi, j'étais il y a plusieurs années là en arrière, j'étais un grand fan de, je sais pas si vous vous rappelez, Rire et Chanson. Ah, j'adorais. Et je mettais ça, tu vois, et ça roulait dans un fond. Et pour moi, c'était comme un podcast aujourd'hui. Je l'utilise de la même façon. C'est vrai. Quand je fais une activité où est-ce que je sais que ça ne me demande pas un effort intellectuel, je sais que je vais mettre un podcast, je vais être concentré, puis je vais pouvoir faire autre chose à côté, tu vois. Tu coupes des légumes, tu passes l'aspirateur, tu fais du sport. Tu fais des activités qui ne demandent pas vraiment un effort intellectuel, donc tu le fais. Et ça me fait toujours penser à Rire et Chanson. Donc, je sais pas s'ils ont un podcast depuis, mais... Forcément, ils en ont. Ouais. Moi, il y a un truc que j'écoutais il y a très longtemps, pareil, une dizaine d'années, mais ils étaient déjà en avance, en fait, parce que c'était carrément un réseau de podcasts. Je pense qu'Abdel, tu connais, c'est This Week in Tech, donc Tweet, avec Léo Laporte. Et ils avaient une dizaine, voire vingtaine de podcasts différents sur différents sujets tech. Donc, il y en avait qui étaient dédiés à Apple, dédiés à Android, dédiés à la domotique ou peu importe. Et ils avaient différents présentateurs de podcasts, ils avaient différents studios, ils filmaient les podcasts et ils diffusaient comme ça sur YouTube, même sur iTunes en podcast vidéo déjà à l'époque. Wow. Et tu pouvais les écouter en audio. Ils avaient déjà tout ça, mais il y a très longtemps. Donc en fait, c'est pas du tout nouveau, mais c'était tellement niché à l'époque que en France en tout cas, on ne savait pas forcément, mais déjà il y a 10 ans, ils avaient des sponsors. Aux États-Unis, c'était déjà établi, etc. Tu vois, je pense que Abdel t'en a écouté comme moi. Ils se sont réinventés de ouf là, tu vois. J'ai pas écouté depuis très longtemps et ça m'a fait penser à ça. Alors là, moi je l'avais. Donc ce que j'ai fait, il fait pas partie des 11 parce qu'il est désactivé. Et là, je suis allé voir s'il y a eu des épisodes depuis longtemps. Donc il y en a eu un dernièrement là, genre ça continue encore. Et c'est drôle. Un des titres que j'ai ici d'un épisode, l'épisode du 29 janvier, épisode 912. Ça dit « Let me consult my AI lawyer ». Tu vois, ils sont sur des sujets quand même assez récents, là. Genre, je vais consulter mon intelligence artificielle, mon avocat intelligence artificielle, tu vois. Donc, ils se sont réinventés, en fait, malgré que c'était un peu kitsch, le machin. Ah oui, mais alors la déco, les studios, c'était très, très kitsch. C'était vraiment, on va dire... C'était les premiers. Ouais. Mais ils avaient des formats longs, des formats courts. Moi, j'écoutais un podcast qui durait entre 5-6 minutes. Et c'était 5 applications iOS intéressantes du moment, tu vois. Mais des fois, il y avait des épisodes de presque 2 heures sur des ActuTech, tu vois. Et donc j'adorais. Ouais, c'est vraiment cool. Et ça, je crois pas qu'il y en a vraiment en France, vraiment des gros réseaux comme ça avec plein de podcasts différents. Mais c'est différent aujourd'hui. Et je sais pas si ça marcherait aussi. Eux, à l'époque, moi, je pense qu'ils ont démocratisé la pub aussi dans le podcast. Ah oui, il y en avait tellement. Parce que Léo Laporte, c'est un producteur, machin. Donc, tu sais, je pense que c'est eux qui ont mis Squarespace dans les podcasts. Hein. Le premier podcast qui était sponsorisé par Squarespace, c'était eux. Mais non, c'était cool. Puis c'était très chill comme ambiance. Les sujets étaient toujours intéressants. Sur les 2 heures, tu vois, tu avais un bon 70-80% du contenu qui était pertinent. Moi, j'ai du mal avec ce qui est long aujourd'hui. Parce que franchement, 45 minutes, je trouve que c'est un peu le max. Sur mes podcasts, il y en a juste un qui fait des fois 1h10, 1h20, mais c'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Histoire de ne pas faire beaucoup plus de 45 minutes, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous savez quel est alors je vais vous dire le 2e podcast le plus écouté en France et combien d'écoutes il a par mois, en sachant que c'est un podcast audio et qui fait aussi de la vidéo? Je suis sûr que je connais pas. Moi, je suis sûr que tu connais. Ah ouais, il y en a tellement en France. Je suis sûr que tu connais. Et je dis le 2e c'est un parce gros que... média mainstream? Non, mais le premier, je vous le dis pas. Enfin, je peux vous le dire. Le premier, c'est Transfert. C'est des histoires racontées un peu pas romancées, mais c'est des recueils de certaines personnes. Ça fait 1,1 million d'écoutes mensuelles. Donc maintenant, je vous demande, est-ce que vous sauriez qui est le 2e
En sachant Est-ce que c'est relié au foot? Non. En sachant que c'est La aussi une tech? chaîne YouTube. Ah ouais, C'est aussi relié à une chaîne. Et on en a déjà parlé dans le podcast. Ah ouais. C'est un groupe, c'est une personne, c'est... Un peu des deux. C'est pas dans la poche, là. un Ouais. million d'écoutes, mais j'aimerais tellement. Attends, mais... Non, mais numéro c'est- 2, c'est quand t'écoutes. Attends, j'ai une réponse, mais je pense pas que c'est ça, mais je serais pas surpris si c'est ça. Est-ce que ce serait pas, comment il s'appelle, le mec qui fait les infos le soir, là? Hugo Décrypte. Exactement. Non. Hugo Décrypte? Hugo Non. Décrypte avec les actus du Waouh. jour, donc son format quotidien. De 5 Format minutes, je sais pas quotidien combien, là. de 10 minutes, Ok, tous ouais, les ouais. jours. Il le met donc sur YouTube, mais il le met aussi en podcast audio. Et donc ça cumule en audio uniquement plus d'1 million d'écoutes par mois. What? C'est énorme. Ouais. Et Mais, c'est ça, le c'est- deuxième podcast c'est récent, le plus ça. écouté en France. il fait du bon travail. Ah ouais, donc non, c'est- mais Non, son, c'est son vrai que travail c'est est bien. incroyable et son équipe aussi. Mais je veux dire, alors déjà, la récurrence, un par jour, ça booste aussi forcément tes audiences. Et voilà, il est déjà très suivi sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. En termes de chiffres, franchement, chapeau. Parce que Donc, même il est vraiment deuxième. Waouh. en vidéo, je sais même pas les stats qu'il a, mais c'est pareil, ça doit être très très élevé, tu vois. Il n'y a pas d'humoriste dans le top 10 ou de foot Alors, dans le top 10? je me suis pas noté le top 10, je t'avoue. Là, j'ai juste le top 3, mais le troisième, je connais même pas. Ça s'appelle Métamorphose, éveille ta conscience, avec 800 000 écoutes par mois. Mais je ne connais pas du tout pour le coup. Quand même. Donc voilà, c'est assez fou de se dire qu'il y a plus d'1 million d'écoutes par mois sur un seul podcast, quoi. Moi, je trouve ça... Bon, on en est très loin, hein, je vous le dis, les gars, mais si jamais, La barre est haute. si jamais vous qui nous écoutez, vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à le partager, hein, parce que si on peut arriver proche de ce chiffre-là, pourquoi pas, même à 10% de ce chiffre-là, moi, Même ça 10%, serait c'est cool, tu vois. honorable. Ça serait très cool. Je viens de sortir un classement en France, justement. Puis des fois, il sort premier, des fois, il sort cinquième. Donc, Ah, tu il parles doit du avoir des Décrypte? classements dessus. Ouais, Ouais. je sais pas à quelle fréquence c'est mis à jour. Mais il le dit régulièrement dans ses vidéos YouTube, d'ailleurs, dans les actus du jour, qu'ils sont dans les premiers en termes d'écoute, donc c'est pas étonnant. Et dans le top 10, tu as les classiques qui sont devenus des podcasts. Tu as les grosses têtes, tu as After Foot, tu vois. Je suis pas surpris de voir ça. C'est drôle, il y en a beaucoup sur les religions. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup. Et toi, Abdel, de ton côté, est-ce que créer du contenu podcast, toi, en perso, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est dans tes plans aussi ou... Bah, c'était dans mes plans. Moi, je trouve que c'est Mais quand oui. même cool. C'est beaucoup de travail. Moi, je trouve qu'il y a un côté relax, thérapeutique derrière les podcasts. Tu vois, c'est plus. Après, j'écoute pas des. Je suis sûr qu'il y a des podcasts. Joe Rogan, quand je l'écoutais, là, c'était intense, puis ça criait, puis. Mais je trouve que c'est posé, c'est relax, c'est tranquille. Ça te permet un peu de te vider la tête. Écoute, créer un podcast, ça paraît plus simple que. Julien, tu dois savoir, hein. Plus simple que ce que c'est en réalité. Ça prend du temps et malheureusement, c'est une ressource que j'aimerais bien. C'est une ressource assez rare. Ouais, donc. Mais j'aime beaucoup en fait le côté nomade, le côté portable. Tu vois, je kifferais bien, par exemple, tu vois, on avait fait une randonnée l'année dernière. On marche, on se pose quelque part et là, on se lance un podcast, tu vois. On parle d'un sujet parce qu'en fait un podcast on fait ça souvent, hein, des discussions comme ça, on en a tout le temps sur des trucs plus ou moins intéressants pour les gens qui nous suivent, mais le capturer, l'enregistrer, je trouve qu'il y a un truc quand même cool derrière. Il faudrait qu'on essaye cet été au lieu de la rando qu'on a fait la dernière fois, on a fait de la photo, mais la prochaine fois, si on peut rajouter le On fait un côté podcast. enregistrement d'un épisode en extérieur, ça serait stylé. Et ça se C'est fait vrai. beaucoup à Montréal, je sais pas si vous Ah avez ouais remarqué, au Parc La Fontaine, il y a beaucoup de gens qui enregistrent des podcasts, hein. Ah, j'ai jamais vu. Bah, je connais un groupe déjà en particulier, là, le groupe UX, Tous UX ou Tous UX Montréal, quelque chose comme ça. Eux, ils enregistrent souvent à l'extérieur. Ok, c'est un truc à étudier. Puis si cet été on peut arriver à faire ça, ce serait un petit défi sympa. Ouais, Ce serait cool. faire une petite rando, puis enregistrer un épisode après. Exactement. Bon, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode sur le podcast audio et vidéo, le vodcast. Je ne sais pas si on vous a appris ce terme, vous qui nous écoutez. Moi, je ne l'avais pas entendu vraiment avant que Julien m'en parle il y a 1 ou 2 semaines.
Donc voilà, on se couchera moins bête ce soir. Merci encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode si vous a plu et à nous laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Je rappelle qu'on peut le faire sur les deux plateformes. Nous laisser 5 étoiles, ça aide à référencer ou à donner une image du podcast pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc merci par avance et on vous dit à très vite dans votre poche.